Vous avez certainement déjà assisté à des conférences, lu des ouvrages ou parcouru des articles qui décrivent avec enthousiasme ce que sera nécessairement l'entreprise du futur. Alors elle sera collaborative, peu hiérarchique, peu bureaucratique, à la fois agile et innovante, ouverte et égalitaire. L'entreprise du futur est toujours présentée comme une communauté libérée des insupportables pesanteurs du management traditionnel. Or, contrairement à ce que vous pourriez croire, ce rêve organisationnel est en fait très ancien. L'entreprise du futur est un thème vieux de plusieurs siècles. Un de ses premiers défenseurs est Jean-Baptiste Gaudin, le fondateur des Poêles Gaudin, au milieu du XIXe siècle. Grand admirateur du socialiste utopique Charles Fourier, Jean-Baptiste Gaudin perd une grande partie de sa fortune en voulant créer une société utopiste au Texas. C'est un échec cuisant. Alors déçu, il décide alors de transformer son entreprise en ce qu'il appelle un familistère. Les ouvriers sont confortablement logés, ils disposent d'une piscine, d'un théâtre, d'une crèche, et les écarts de salaire sont gommés. Ce familistère, construit à Guise, en Picardie, se visite toujours, et son architecture a été récemment comparée à celle du Googleplex, le siège de Google en Californie. Dans les années 1930, le syndicaliste français Hyacinthe Dubreuil publie une série d'ouvrages dans lesquels il défend peu ou prou les mêmes idées d'inspiration anarchiste. L'entreprise du futur doit être collaborative, fondée sur des ateliers autonomes et interdépendants. Plus près de nous, l'américain Alvin Toffler dans les années 1970, le canadien Henry Mintzberg dans les années 1980 et le français Hervé Seriex dans les années 1990 reprennent ces thèmes en les modernisant légèrement. Ils prédisent que l'entreprise du futur sera adocratique, que son fonctionnement reposera sur une logique de réseau et qu'elle saura s'affranchir de la bureaucratie. Un autre américain, Gary Hamel, se demande si les managers sont obsolètes et il calcule qu'ils font peser un coût excessif de plus de 3 000 milliards de dollars par an sur l'économie américaine. Selon lui, il vaudrait mieux les remplacer par des organisations plates, décentralisées, libérées des carcans bureaucratiques. En un mot, il annonce, lui aussi, l'entreprise du futur. Cependant, toutes ces prédictions peinent à se concrétiser. Il existe en fait un très long passé de l'entreprise du futur. Depuis près de 2 siècles, tous ceux qui ont annoncé son apparition ont tous dit à peu près la même chose, et pourtant, ça n'est jamais arrivé. Alors par conséquent, la prochaine fois que vous entendrez un expert ou un gourou prédire que l'entreprise du futur est pour demain, demandez-vous en quoi son discours est original par rapport à tous ceux qui l'ont précédé, et pourquoi cette fois-ci, il y aurait plus de chances qu'il se concrétise. En fait, l'entreprise du futur, c'est un peu l'arlésienne du management. On l'annonce beaucoup, mais on l'attend toujours.